Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans votre émission de débat sur TLM, la dernière de cette saison. Cette semaine, on va se projeter un peu avec deux scrutins qui sont dans toutes les têtes ici. Les municipales à Lyon et la métropole. Première élection au suffrage universel direct avec au cœur de ces élections un revenant, à moins qu'il ne soit jamais vraiment parti. Gérard Collomb qui a déjà lancé son mouvement, prendre un temps d'avance. Et vous le verrez, ça ressemble quand même beaucoup à du En Marche. Et puis en face, la droite tente de s'imposer, mais qui pour l'incarner? Quelle ligne surtout? Comme au niveau national, les Républicains se cherchent. Entre les plus modérés, l'ancien filloniste et le bras droit de Wauquiez, quelle stratégie adopter? On en parle dans un instant avec cette semaine nos trois débatteurs, André Soulier, André Jorin et Marc Fraisse. Bonjour messieurs. Bonjour. D'abord, juste avant de faire un état des lieux des forces en présence, quand on parle beaucoup de ces élections, de la métropole notamment. Quels sont les enjeux, Marc Fraisse? Important, les enjeux politiques, mais aussi des enjeux qui vont être un peu compliqués, parce que l'élection municipale, c'est une chose, mais l'élection de la métropole, c'est autre chose. Vous savez que c'est une élection par circonscription. Et on ne sait pas encore comment ces circonscriptions vont être mises en place. Parce que beaucoup discutent en disant, en fonction de ces circonscriptions, ça peut changer la donne, et notamment les équipes de M. Gérard Collomb pourraient perdre un peu de temps. Et puis, vous prenez un cas, Villeurbanne, la façon dont c'est fait, Villeurbanne, qui est jusqu'à présent un groupe, ne peut plus avoir un groupe, parce qu'ils sont plus dans une circonscription. Donc, je veux dire qu'il commence à avoir un peu de rupture. Il y a des gens qui sont un peu compliqués, des gens qui sont un peu agacés de ce qui se passe. Et ils ont peur qu'il y ait une forme de manipulation pour faire en sorte qu'on puisse retrouver un équilibre dans cette métropole. Et cet équilibre, il peut se passer comment? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la métropole est présidée par David Kemenfeld, qui a été le patron du PS. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que David Kemenfeld, qui est devenu macronien, il se rapproche des socialistes. Parce qu'il se rend bien compte que le macronisme ne pourra pas gagner la métropole. Il va falloir qu'il trouve des alliés. Et pour trouver des alliés, ça veut dire qu'il va falloir trouver des complaisances, des accords un peu particuliers. On va parler donc de tout ça, de l'enjeu est important parce qu'il est politique. N'oublions pas, sauf si on discute avec le maire de Marseille, que nous sommes la deuxième métropole de France et la deuxième ville de France. Donc l'enjeu est politique. Et l'enjeu, c'est que 2020, c'est 2 ans avant les élections présidentielles. André Soulier, sur le fond, quelle utilité d'avoir deux collectivités comme ça qui se superposent? Nécessaire. En matière d'annexion, Lyon, d'ailleurs, au XIXe siècle, a annexé Vèze. Vèze était une commune. Au XXe siècle, Saint-Rambert. Ça paraît quand même assez surprenant aujourd'hui. Et puis, on s'est aperçu que, après tout, avec la communauté urbaine qui était un passage pour essayer de faire travailler les gens ensemble sur le développement, né de l'incendie et de la catastrophe de Feyzin. C'est à cause de cela qu'on a retracé des frontières départementales. Voilà la troisième étape qui arrive. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas peser en Europe et dans le monde si vous n'avez pas une communauté d'agglomération dite métropole de 2 millions et 1 habitant. Saint-Exupéry est encore dans l'Isère. Mais qu'est-ce qu'on fait? Vienne est encore dans l'Isère. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est donc le grand enjeu. Le grand enjeu, c'est le développement d'une cité puissante, moderne, au carrefour, et qui pourra enfin réaliser une grande unité avec Provence, Alpes, Côte d'Azur, c'est-à-dire la Californie de la France et peut-être de l'Europe. Moi, j'attends. C'est ça l'enjeu. Mais justement, André Jorin, on parle souvent du millefeuille territorial. Au final, juste avant de parler de la politique interne, pourquoi avoir eu besoin de sortir du département? Finalement, pourquoi n'avoir pas fait du département cette métropole? Ou pourquoi avoir rajouté encore un échelon supplémentaire? Le problème, pour moi, parce que je vais être d'accord et pas d'accord avec André. Moi, je me suis positionné il y a 20 ans sur la question de la métropolisation, d'un point de vue politique. Le problème, c'est, oui, le rayonnement, ce que tu as dit. Mais attention à la fracture démocratique. Donc ça, c'est, pour moi, la question. Si. Nous sommes un petit pays. Je parle de la fracture démocratique qui se passe du point de vue... local. Non, pas seulement local. Les résultats des présidentielles, ou quand on regarde de près la question des gens qui votent plus, la question du Front National. Mais c'est deux niveaux. Mais du coup, vous pensez qu'avec les métropoles, on s'éloigne finalement du scrutin municipal? Non, je pense que de toute façon, le millefeuille... on a modifié les régions, c'était du bidon.
Parce que qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait du tout. La question de l'interférence métropole, pour moi, elle va de l'Île-d'Abo, Villefranche, Saint-Étienne et même jusqu'à Valence. C'est une conception du lieu de vie, de déplacement. Ça veut dire qu'il faut changer la façon d'organiser la vie politique, y compris. En tous les cas, c'est mon point de vue, mais c'est une révolution. Et l'enjeu de la métropole ici, c'est de savoir si le laboratoire qui a mis en place Gérard Collomb depuis 2001 sur la lancée après Raymond Barre, est-ce que ce laboratoire va continuer ou pas? Est-ce que la vie politique va se revivifier? C'est toute l'interrogation. On va en parler, juste une dernière question avant de passer à ça. Marc Fraisse, rien que le nom, métropole de Lyon, est-ce que les communes alentours peuvent avoir des raisons de s'inquiéter éventuellement, justement? Mais certains sont vexés, mais je crois qu'André Soulier n'a pas tort. Ça, 58 communes, je crois, la métropole. 58 communes, c'est une grande ville. 59. 59 même maintenant. Hein. Et je pense que la métropole pourrait être Lyon. Et c'est sûr que, comme dit André, qui est encore plus visionnaire, parce qu'il va jusqu'à Valence et à Saint-Étienne, mais c'est vrai que la métropole, Lyon, pourrait être une grande capitale européenne et mondiale. Comme dit André Soulier, il faut 1,5 million, 2 millions d'habitants. Et cette métropole fait 1,5 million, 2 millions d'habitants. Pas encore 2 millions. Elle arrive à 1,5 million à peu près. Mettez-vous à la place du maire de Villeurbanne, du maire de Rieux, du maire de Bron, du maire de Saint-Didier-Mont-d'Or, du maire de Fézin, de Vénissieux, qui vont perdre leur pouvoir quelque part. Mais, comme la métropole est faite aujourd'hui, ils ne perdent pas leur pouvoir. Ils perdent pas leur pouvoir. Mais la métropole, comme elle va être faite par le vote de circonscription, là, ils vont perdre du pouvoir. Regardez, le premier vice-président, il est très en colère parce qu'il se rend compte qu'il ne va plus rien avoir. Il ne sera même peut-être plus conseiller communautaire. C'est-à-dire que les maires des villes ne seront peut-être plus conseillers communautaires. Donc ça veut dire qu'ils vont perdre aussi un certain nombre de pouvoirs. Et là, il y a vraiment une stratégie de faire de Lyon, comme vous dites très bien, la métropole de Lyon, c'est-à-dire Lyon, une grande ville, et que ces petites villes à côté n'existeront peut-être plus demain. Je n'ai pas d'inquiétude pour les maires des communes importantes de la métropole. Il y aura suffisamment de place pour eux. Il est évident que si vous avez une mairie qui fait 2000 habitants, elle ne peut pas tout de même concevoir, on ne peut pas concevoir. Il faut probablement inventer. Qui n'existeront plus. Il faudra probablement inventer une instance de communication reliée, comme ça existe dans l'État, pour un certain nombre de communes. Mais les grandes communes, Vénissieux, qui est une très grande ville française, Villeurbanne, qui est une grande ville française. Tu sais que dans une stratégie qui est en train de se mener, la stratégie que peut mener Gérard Collomb, la gauche, et les macroniens, ils vont essayer de modifier le plan de circonscription pour gagner le pouvoir. La myopie en politique. Voilà. Il faut voir loin. Il faut être presbyte en politique. Ah bon? André Gerin, on dit que les petites communes de 2000 habitants, elles ne pèsent rien, etc. Mais... Non, je n'ai pas dit ça. Si. Non, j'ai dit que le représentant... Tu n'as parlé que des grandes communes. Le représentant d'une commune de 2000 habitants sur 2 millions, ça, quand même. On parle de quoi? Si on parle métropole, si on parle république, si on parle souveraineté populaire, si on parle de tout ça, aujourd'hui, la métropole telle qu'elle fonctionne, c'est la technicité politique qui prend le dessus. La technocratie. Là, c'est dangereux. J'ai deux formules caricaturales. C'est la métropole, c'est le Kremlin lyonnais ou c'est la Commission de Bruxelles. Il ne faut pas que ça soit ni le Kremlin lyonnais ni la Commission de Bruxelles. Il faut qu'il y ait un lien entre Non, c'est une avancée. C'est une autocritique, de toute façon. Ce qui est important pour moi je suis Lyon-Vénissieux et je suis Vénissieux-Lyon. Donc, je n'ai pas d'état d'âme. Lyon. Je n'ai pas d'état d'âme. Par contre, où sont les contre-pouvoirs? Et ce qui ne va pas avec la métropole, cher ami... Ce qui n'ira pas. Non. Dans la loi. Dans la loi d'aujourd'hui, ce qui ne va pas... Michel Mercier, Gérard Collomb. Non, je ne parle pas de ça. Dans la loi, les villes, les maires n'ont plus de pouvoir. Donc, dans le cadre des attributions qui leur sont laissées, Non, laisse-moi finir. Non, ils ont perdu de pouvoir, là. Laisse-moi finir. Dans la nouvelle métropole, un dernier mot après qu'on avance.
les notions d'intérêt général devraient être portées par la métropole. Encore faut-il les repréciser et les redéfinir, ce qui n'est pas du tout fait. Et que le grand problème, c'est est-ce que la technostructure prend le dessus par rapport à la légitimité politique et la légitimité populaire. Est-ce qu'il ne faudrait pas lancer une idée de faire un vrai référendum sur toutes les 59 communes et savoir si on reste dans une métropole ou si ces 59 communes deviennent Lyon? J'en ai marre ça du sera Brexit. sûrement à travers ces élections, puisque c'est scrutin qui aura lieu en 2020, qui est déjà dans toutes les têtes. Une candidature déjà, sans le dire, mais à peine masquée. Le ministre de l'Intérieur a beau avoir de nombreuses obligations nationales, il n'a jamais réellement quitté sa ville de cœur. À 71 ans, Gérard Collomb lance déjà son retour programmé aux commandes avec un mouvement qu'il a lancé il y a quelques semaines et qui porte ce nom, prendre un temps d'avance, avec un objectif, incorporer la société civile. C'est pas très original, on a l'impression d'avoir déjà vu ça quand même, ce type de mouvement. Écoutez, je vais faire une petite révélation ici, mais que je reprends dans des écrits. En 1988, j'ai un maire plus vieux que celui-ci, qui s'appelle aussi Collomb. Poussé sans doute par des amis de Raymond Barre, voulant sans doute éviter un trop jeune à la mairie, il monte une opération. Il se trouve qu'un grand géographe, banquier, qui s'appelait Jean Labasse, m'écrit une lettre. Je peux la publier. Écoutez, arrêtez maintenant. Il faut renouveler aussi les cadres. C'est grave ce que je dis. Il me dit, et vous écrivez un programme Lyon 2010, en 1988. Je trouve que d'abord, Gérard Collomb n'a pas l'âge de Francisco Collomb qui avait été réélu à 73 ans, grâce à moi aussi, en 1984, qu'après, si on me dit que M. Collomb sera à nouveau candidat en 2027, je dirais attention parce qu'on va ressortir la formule. Mais là, en 2020, pourquoi pas qu'il vienne, qu'il fasse ce travail et qu'il annonce que c'est son dernier mandat. Et je voterai pour lui. André Gerin, ce type de mouvement, puisqu'il prendre un temps d'avance, il essaye de faire quoi? Du En Marche à l'échelle locale? Disons qu'il travaille sur la baraka de l'année dernière. Et puis de l'histoire lyonnaise depuis qu'il est là. On est bien d'accord. Sauf qu'il y a des ingrédients qu'il ne maîtrisera pas forcément du point de vue de la situation politique nationale, voire au-delà. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, moi, ce qui me préoccupe dans sa méthode, parce que l'idée, à la limite, beaucoup de gens peuvent la partager, avoir une vision d'avenir. Mais je pense qu'on ne pourra pas penser l'avenir sans la question de repenser la vie politique, la vie des partis politiques. Et c'est tout à reconstruire, on est bien d'accord. Et que ça ne suffit pas de vendre des choses qui apparemment n'ont pas d'arrête vive. Marc Fraisse, le risque en calquant son modèle sur l'exécutif national avec ce qu'a fait Emmanuel Macron avec En Marche, on sait que l'exécutif, le gouvernement est très critiqué, notamment par rapport aux déceptions suscitées par rapport à la promesse justement d'un système horizontal avec la société civile incorporée, etc. Est-ce que du coup c'est une bonne idée de reprendre ce même schéma et de faire la même promesse avec ce mouvement pour ce scrutin? Prendre un temps d'avance, Juppé l'a créé en 2014. C'était un des messages dans la Juppé. Donc c'était pas mal si Gérard Collomb... Mais est-ce que les temps n'ont pas changé quand même? Viens prendre des leçons sur la Juppé. 74. Moi, je pense que Gérard Collomb, je le comprends. Il est élu depuis très longtemps à Lyon. 77. Il a vraiment au cœur la main pour Lyon. Il a envie de battre pour sa ville. Aujourd'hui, ce que j'ai peur, c'est qu'il s'est vraiment engagé en politique, comme rarement il a fait d'ailleurs, pour M. Macron. Et quand on voit les derniers sondages, M. Macron est en difficulté. En 2020, ça fera 3 ans de mandat. Ça sera peut-être encore plus difficile. Donc, se prétendre macronisme dans une campagne municipale, ça va être dur. Et ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, que David Kemenfeld est en train de reprendre la tâche avec les militants et les responsables élus du Parti socialiste. Il faudra bien qu'à un moment donné, il fasse un accord, parce que s'il part en campagne juste avec l'étiquette de Macron, j'ai peur que ce ne soit pas facile pour lui. Alors,
Il faut dire qu'en face, est-ce qu'il y aura une équipe en face? On en parlera après. Je crois que moi, André Soulier l'a dit, j'ai une certaine sympathie pour Gérard Collomb. C'est quelqu'un qui a des valeurs morales et humaines et T'as pris la Macronite, y compris politiques. Hein, non, pas du tout, moi. Pas du tout. Mais on peut être ami avec quelqu'un et pas partager les mêmes idées. Donc j'ai un grand respect pour Gérard Collomb et beaucoup d'amitié, mais je ne suis pas toujours d'accord avec lui. Et je pense qu'il faut qu'il fasse attention pour les prochaines élections municipales et métropoles. Il ne faut pas croire qu'il va rester leader comme il a été pendant un certain nombre d'années. Les choses vont changer. Justement, André Soulier, comment se situent aujourd'hui les forces de Gérard Collomb? Ses équipes, il a toujours réussi à se reposer sur un large rassemblement. Mais entre-temps, le paysage politique a été chamboulé au niveau national, également ici à Lyon. Oui, mais d'abord, ces élections se dérouleront dans un peu moins de 2 ans. Elles ne sont pas 2 ans, c'est long. Il peut arriver beaucoup de choses sur le plan intérieur, sur le plan extérieur et autres. Sur le plan local. Le problème est aujourd'hui la déshérence absolue du Parti socialiste. Le problème des adversaires de Gérard Collomb, c'est qu'on ne les voit pas bien. Il y a une tribu de jeunes types qui s'ébrouent. Mais seront-ils frais pour 2020 quand il s'agira précisément, je ne suis pas celui qui va écrire ces discours, mais de dire l'entreprise sera lourde pour les 6 ans qui viennent, il faut de l'expérience, il faut de l'histoire, il faut connaître les uns et les autres. Lui seul peut le dire. Aujourd'hui, on ne voit pas se dégager dans les rangs du centre ou de la droite un concurrent, ou de la gauche, alors encore moins, un concurrent possible contre cet homme. Point à la ligne, c'est ça sa chance. Et sa chance, il faut qu'il la court. Il est entraîné, hein, je peux vous le dire. Tous les 15 jours, de temps en temps, je pédale sur un vélo qui ne nous mène nulle part. Nous pédalons. Et je veux vous dire qu'il est en bonne forme. Hein. André Gerin, malgré tout, les socialistes le combattent au niveau national. Le PS a déjà fait savoir qu'il aurait sa propre liste en 2020, au municipal notamment. Les écologistes ont fait savoir également qu'ils ne voulaient plus d'alliance avec Gérard Collomb. Du coup, c'est quoi l'astuce? Vous êtes sûr que les droitiser socialistes le Ça combattent? peut évoluer. Oui. Je ne vois pas la même chose que vous. au niveau national? Dans le discours. Hein. Mais du coup, c'est quoi? C'est de se droitiser? Parce qu'on a vu qu'il a rassemblé quelques élus samedi dernier. C'est depuis 2001. Ça n'a pas changé. Il n'y a que l'étiquette qui a changé. Mais il n'a pas changé. C'est le même vin. Il a été lancé par Raymond Barre. Je résume. Voilà. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Y compris, est-ce qu'il y a un réveil à gauche dans l'agglomération lyonnaise? Ça ne veut pas dire que ça le remet en question. Mais il peut y avoir un réveil à gauche. Et ça, on s'en occupe. Est-ce que je peux vous dire une chose là? J'ai été impressionné par quelqu'un qui t'a remplacé l'autre jour, qui est un garçon de 24 ans, que je ne connaissais pas du tout, et qui a été candidat aux législatives, et qui est à l'université. Elliot Aubin. Remarquable. À son âge, remarquable. J'ai trouvé une maturité et une force. Le leader de la gauche, il est là. Hein. Juste un dernier Un futur leader de la droite que je connais bien, il s'appelle Samuel Soulier. Il est remarquable aussi. Juste un dernier mot avant qu'on change de thème. On n'a pas beaucoup de temps. À Samuel. Oui, on entend depuis quelques semaines aussi beaucoup cette petite musique. On entend parler de la femme de Gérard Collomb qui prend des responsabilités. Notamment chez En Marche, et qui ne cache pas ses ambitions, en tout cas qui ne les rejette pas quand on lui parle de ses ambitions, notamment pour la mairie. Vous pouvez l'imaginer, ça? C'est imaginable aujourd'hui, en 2018? Je ne crois pas. Je pense que... On ne peut pas parler d'un héritage comme ça. Caroline Collomb, que je connais très bien, elle est engagée politiquement. Je crois qu'une chose que devrait faire Gérard Collomb, si vraiment il veut que sa femme s'engage en politique, comme elle n'a pas de mandat, eh bien, il faudrait qu'elle soit députée européenne. Il devrait négocier avec En Marche pour qu'elle soit députée européenne. Peut-être là, ça lui mettrait le pied à l'étrier pour faire quelque chose à Lyon. Elle est plus jeune que Gérard, elle a une certaine expérience. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je veux dire, on n'a pas le droit de... C'est pas passer la femme du maire et la maman des enfants du maire qu'elle n'a pas le droit de faire de la politique.
Alors on va parler du camp d'en face, de la droite, justement, le sujet toujours un peu plus tabou, quoique 3 candidats font déjà sentir qu'ils se tiennent prêts depuis un petit moment. 3 visages, mais aussi 3 lignes. Étienne Blanc, le bras droit de Laurent Wauquiez, François-Noël Buffet, qui a quitté sa mairie pour conserver son siège au Sénat, ancien filloniste, et puis Pascal Blache, le maire du 6e arrondissement de Lyon. Il a lui aussi son association Nouveau Cap Lyon Métropole. Il a organisé une réunion le week-end dernier pour faire savoir, je le cite, qu'il se sentait prêt. Pourquoi c'est toujours si compliqué de dire les choses clairement? Mais je crois que les choses sont dites clairement. Je crois que la droite, comme la gauche aura besoin, et Gérard Collomb aura obligé de rassembler un peu les gens de gauche, quoi qu'il en dise pour le moment, parce qu'il ne gagnera pas. Ce n'est pas avec l'étiquette macroniste qu'il gagnera. La droite doit se réunir. Étienne Blanc, que je connais parce qu'on a été longtemps conseiller régional ensemble, a des vraies qualités, fait un très très beau travail à la région. Il a envie de venir à Lyon. François-Noël Buffet, qui est un homme de qualité aussi, a envie de venir à Lyon, parce qu'il a son cabinet à Lyon, il est lyonnais. Et puis Pascal Blache, qui fait un vrai travail. Il s'implique. Je suis allé l'un jour à Nouveau Cap Lyon Métropole, il y avait du monde, il y avait une belle ambiance, il y avait vraiment étonnant. Mais qui va et puis il y a quelqu'un qu'on oublie, qu'il ne faut pas oublier, ça, à droite. Il s'appelle Stéphane Guillon. Stéphane Guillon, il est conseiller municipal du 9e, conseiller d'arrondissement et conseiller municipal et président du groupe républicain. Il fait un très gros travail sur le fond. C'est-à-dire que les choses sont en train de se préparer. S'il n'y a pas des problèmes d'ego, c'est-à-dire moi je suis plus fort que l'un et l'autre, s'ils arrivent à se mettre d'accord pour qui sera pour la ville de Lyon, qui sera candidat pour la métropole, la droite libérale, sociale, humaine, laquelle j'appartiens, peut réussir une bonne campagne à Lyon. André Gerin, est-ce que la droite peut emporter une ville comme Lyon? On voit, il y a des sociologies quand même un peu particulières dans ces villes, comme la capitale, comme à Paris. C'est une ville de droite, Lyon. Où est le problème? C'est le Coco qui dit ça. Il est très très bon ce matin. Il est fort. C'est une ville de droite. Mais enfin, il faut arrêter. Ce matin. Non, c'est une ville modérée. Mais modérée. Et donc, au vu de ça, au dire de ça, quel candidat, déjà un peu déclaré, quelle ligne a le plus de chances de l'emporter? Je ne connais pas. Je ne l'ai pas rencontré encore, mais peut-être qu'on va le voir. Ça va dépendre de l'évolution de la vie des partis politiques, et de la droite en particulier. Qu'est-ce qui se dessine? C'est une affaire de parti, y compris à Lyon? Non, le renouveau. Je parle du renouveau. Parce que de toute façon, il faudra un renouveau. Alors comment, de quelle manière, avec qui, j'en sais rien. C'est vrai pour toute la classe, toutes les forces politiques. Mais le problème aujourd'hui, c'est que le fromage, Collomb n'en laisse pas beaucoup, ni à gauche ni à droite. C'est ça. Et toi, c'est un fromage, c'est pas un gâteau. Peu importe. André Soulier, justement, quand on voit que l'ancien candidat de la droite lors des dernières municipales, Michel Avart, a rejoint Gérard Collomb. Il était encore le week-end dernier à sa réunion pour lancer son mouvement. C'est quand même symbolique, ça. Qu'est-ce que ça dit de l'état de la droite à Lyon? Je crois même qu'il y avait des ex-cocos. Ce que je peux dire, c'est que la droite... C'est d'autant plus symbolique. La droite lyonnaise, incroyable, qui se disait gaulliste également, est morte avec l'effacement de Michel Noir et les pantalonnades de son entourage. Exactement. Et c'est à ce moment-là que tout s'est terminé. Dénoué. La ville, elle était au centre. Et Barre avait proposé à l'un de ses adjoints, à l'époque, à Alep, ceci sera écrit également, d'y aller en 2001. On a eu la triste pantalonnade, là aussi, de Millon, Mercier, qui à eux deux faisaient plus de 50% des voix. Et M. Collomb, en 2001, était à 32 au premier tour. Mais c'est Charmillon qui nous divisait. Attendez, avec une intelligence diabolique, et aussi l'appui de Barre et de ses amis. M. Collomb est apparu plus respectable que ces deux candidats qui se déchiraient. La droite ne s'est pas reconstituée. Et c'est pour ça qu'elle a appelé quelqu'un du Puy-en-Velay, M. Wauquiez, pour venir remettre de l'ordre, qui s'est installé où ça? À la confluence, là où le Rhône et la Saône se marient. À la confluence. C'est là où Mme Maréchal vient s'installer, à la confluence, là où le Rhône. Mais la confluence a été faite par Barre et par Collomb. Et donc, il n'y a pas de droite pour le moment à Lyon. Quel est le personnage qui peut s'élever? François-Noël Buffet, j'ai de la sympathie pour lui, il fut mon collaborateur, il a commencé au barreau avec moi. Je n'ai rien contre Étienne Blanc, sauf que
il a porté la tunique de M. Millon. Et pour moi, c'est difficile. C'est comme la fleur de lys sur le coup de Milady. Relisez les Trois Mousquetaires. Et puis il reste maintenant le troisième qui vient, Pascal Blache. Quand on est maire du 6e, il faut s'appeler Pradel pour être élu. Quand on est quand on est conseiller général du 6e. On ne devient pas maire de Lyon comme ça. C'est pas commode. Peut-être qu'en 2027, ça marchera, ou 2026. C'est fini. Vous savez, Moi, je dis que la politique, c'est pas une science exacte. vous savez, Et qu'en 2020, tout est Lyon possible. a toujours été un laboratoire politique. Et à Villeurbanne Ça sera aussi, tout le est mot possible. de la fin, c'est la fin de ce débat. Merci beaucoup, messieurs, d'y avoir participé. C'était le dernier débat de la saison. Je vous souhaite un très bel été, Merci. très bonnes Merci vacances. à Loïc. Et puis on continuera à suivre ça. Tous vos replays sur tlm.tv. Très bon été à tous. Tous les 15 jours en